La Matapédia a vécu une rentrée scolaire historique en ces temps de COVID-19. Et tu as eu la chance d'aller voir, d'une part, Alexandre Marion, le nouveau directeur du Centre de services scolaires Monts-et-Marais, qui t'a parlé de la rentrée scolaire secondaire, primaire, formation professionnelle. Et aussi, tu as pu rencontrer Geneviève Morin, du CEMEC, la directrice du CEMEC. Oui, la directrice du Centre matapédien d'études collégiales. C'est surtout pour le CEMEC que ça a été un peu intense, la rentrée. Alors, Geneviève Morin a pu nous en parler. Par exemple, je voudrais ajouter pour l'entrevue avec elle qu'elle me mentionnait par la suite que c'est vraiment juste les membres du personnel et les étudiants du CEMEC qui ont rentré dans l'école. Puis, à chaque fois qu'ils rentraient, ils devaient passer leur carte. Donc, ça a vraiment pu être bien, comment dire, un peu rescapé. Là. Oui, la chaîne de traçabilité de qui était là. Oui, ça a été quand même assez facile d'envoyer un courriel à tout le monde pour qu'ils puissent aller se faire dépister et tout. Au niveau de Alexandre Marion, pour le Centre de services scolaires de Monts-et-Marais, ça va bien pour l'instant quand même. Là, je tiens à le dire, là, c'est surtout au niveau du CEMEC que ça brassait. Je suis présentement avec le directeur du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais, Alexandre Marion. Bonjour, Monsieur Marion. Bonjour, madame. On avait vraiment envie de savoir comment ça se passe chez nous dans les écoles depuis la rentrée scolaire cet automne. Quelle bonne question. En fait, on n'a qu'à ouvrir le téléviseur ou à écouter la radio pour se rendre compte que c'est une année scolaire qui débute là, sur les chapeaux de roue. C'est assez particulier. Particulier pour tout le monde, pour les familles, les parents, les élèves et le personnel. Et moi, j'aurais envie de vous dire ce matin, là, pour avoir visité des entrées dans plusieurs écoles secondaires, plusieurs écoles primaires, que j'ai envie de vous dire que ça se passe bien. En fait, ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que si la science a raison, si effectivement, en changeant nos mœurs, en se lavant les mains régulièrement, en toussant dans notre coude, en portant un coupe-visage ou un masque de procédure, en gardant une distance de 2 mètres, si ça ralentit la propagation du virus, bien, à regarder comment se comportent nos élèves dans les écoles secondaires et dans les écoles primaires, là, bien, on va la réduire, la propagation, parce que c'est fascinant de voir à quelle vitesse les mœurs ont changé et à quel point on les écoute, ces règles-là. C'est sûr que c'est pas parfait, il y a des écarts, il y a des ajustements à faire, mais il y a vraiment beaucoup de positifs dans la façon dont se comportent les élèves et les équipes de personnel dans les établissements. Et j'imagine que c'est seulement les membres du personnel et les étudiants, les élèves qui ont le droit d'être dans l'école seulement? Non. Les établissements scolaires sont ouverts à des membres du public. Aussi? Des parents, des travailleurs, des fournisseurs externes. Il y a toute une série, comme vous vous imaginez, de procédures puis de mises en garde qui sont appliquées, mais à l'heure actuelle, là, c'est encore permis. C'est certain qu'on s'attend dans certaines régions du Québec à des changements en fonction des paliers d'alerte pour les régions socio-sanitaires, mais actuellement, en tout cas dans le Bas-Saint-Laurent, chez nous, là, ces pratiques-là sont encore en vigueur. Et si jamais un membre du personnel ou un élève, finalement, on sait qu'il y a un diagnostic positif dans une école précise ou une classe, est-ce que vous avez un peu comme Est-ce que vous savez chaque personne qui ont rentré dans l'école durant cette journée-là ou ces dates-là? Oui. Comme, je ne sais pas si vous avez certainement entendu parler, le ministre là, a demandé à tous les établissements, à tous les centres de services scolaires, à toutes les directions générales de produire un protocole d'urgence en cas lorsqu'un cas est déclaré ou lorsqu'il y a une éclosion dans une région. Ça devait être acheminé au ministère le 15 septembre. Ça a été fait, à ma connaissance, partout. Et dans les mesures de prévention, pour prévenir l'éclosion ou la découverte d'un cas, on a un paquet de mesures à mettre en place. Ces mesures-là sont prises, prennent assises dans des recommandations de la santé publique, certaines de l'INSPQ, certaines de la CNESST. Il y a beaucoup d'intervenants là, qui travaillent dans ça. D'ailleurs, s'il y en a un problème avec la gestion de cette crise-là, c'est bien la multitude des intervenants et des recommandations qu'on reçoit à gauche
Ouais. de gauche et de droite. Il y en a beaucoup. Et effectivement, ce que vous mentionnez par rapport à la prise de présence, ça va de la prise de présence en classe jusqu'à l'entrée dans un bâtiment public ou l'entrée dans une école où il y a des registres d'heures et de noms et tout ça. Ouais. Puis, j'imagine que vous avez vraiment un plan B si jamais vous devez fermer une classe ou une école. Oui, en fait, le protocole, c'est la finalité du protocole. Bien sûr, il y a la prévention pour prévenir une contamination. La sécurité prime au-delà de tout autre objectif. Mais au final, ce qu'on veut, c'est garantir le service scolaire à l'élève. Donc, advenant qu'une classe soit placée en confinement pour 14 jours plus, ou même une école, ou même une région, bien, le téléenseignement, le télétravail sera mis en place immédiatement. Immédiatement. Donc, vous êtes prêt à ça, donc, à cette éventualité? On est prêt à ça. Dans notre région, ici, en Matanie, en Matapédia, on a des ordinateurs, des tablettes qui sont montés de chaque côté en un nombre prévu. On sait où ils sont. Tout est prévu pour être capable de réduire au maximum le temps sans enseignement, si je peux m'exprimer ici. OK, parfait. Est-ce que vous avez quelque chose que vous aimeriez ajouter? Vous voulez dire en termes de conclusion? Oui, en termes de conclusion pour peut-être rassurer les parents, la population par rapport à l'école. Bien, certainement. En fait, je vais revenir sur mon introduction. J'aurais deux éléments que j'aurais envie de mentionner. Le premier, c'est que toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité. Et on n'a qu'à observer le fonctionnement des écoles pour se rendre compte que ça fonctionne. Ça se peut des élèves qui obéissent à ces nouvelles règles-là, ces nouvelles règles sociales-là. Et je suis convaincu que ça va nous permettre de garantir le service scolaire. Le téléenseignement, c'est fantastique. C'est un bon moyen dans le contexte actuel, mais la vie à l'école, l'effervescence, la sociabilité, ce sont des dimensions qui sont importantes et on arrive à les faire vivre en protégeant la sécurité de tout le monde. Les élèves suivent, juste avant votre deuxième point, les élèves suivent bien les indications, ça se passe bien? Oui. Oui, parce que ce qu'on entend parler, c'est les fois où ça n'a pas fonctionné. Hein? C'est les épisodes qu'on voit où, là, comment ça se fait que la distance n'a pas été respectée, comment ça se fait qu'il n'y avait pas son masque sur le nez. Il y en a des cas comme ça, mais ça reste minuscule. Dans l'ensemble, on les a changés les mœurs. On a réussi à changer les pratiques, à changer les façons de faire, puis ça fonctionne. Les parents, les enseignants, le personnel scolaire, les élèves, tout ça, tous ces gens-là ensemble ont une volonté, c'est de garantir la sécurité, puis ça marche. Ça marche dans la mesure où la science a raison. L'autre point dont on n'a pas discuté, c'est la gouvernance scolaire. Alors, on a une entrée scolaire en mode COVID, on a un changement de gouvernance qui s'installe, on a un nouveau conseil d'administration dans les centres de services scolaires du Québec qui arrive au mois d'octobre. Ici, dans notre région, on a ouvert des postes à la communauté. Donc, on a 5 postes à la communauté sur lesquels les gens sont invités à participer. Ils ont jusqu'au 30 septembre pour déposer leur candidature. On a 5 parents issus du comité de parents, formés de parents du conseil d'établissement qui seront élus la semaine prochaine. Donc, c'est un renouveau, c'est une façon de s'impliquer dans sa communauté et dans le monde scolaire. Alors moi, j'invite les gens à s'y intéresser et à participer et à contribuer. Les gens ont jusqu'au 30 septembre 2020 pour envoyer leur candidature. Parfait. Bien, merci beaucoup, Alexandre Marion, directeur du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Et je vous souhaite bonne chance et on espère que ça va continuer à bien aller comme ça. Bon, merci. Au revoir. Au plaisir. Au revoir. Écoute, vendredi, en fin de journée, on a su que il y avait des personnes qui avaient testé positif dans les murs du CEMEC. Là, Dans les murs du CEMEC, il y a des gens qui ont été...
Des personnes fréquentant le CEMEC. OK. Oui, c'est peut-être plus clair comme ça. Donc, des personnes fréquentant le CEMEC ont eu un résultat positif. Donc, on n'avait pas beaucoup le choix. On discute de tout ça tout le temps avec le CIS, bien sûr, avec le Collège de Rimouski, qui est le collège fiduciaire. Donc, c'était une forte recommandation du CIS de suspendre nos cours en présence. Quand on dit que le cégep est fermé, bien, il est fermé aux étudiants, mais le personnel y a accès. Puis, les enseignants, certains donnent leurs cours de leur classe. Donc, ils sont mieux installés. Des enseignants donnent aussi des cours via le laboratoire de physiothérapie. Donc, l'accès est OK pour le personnel, mais pas pour les étudiants. OK. Et est-ce que le personnel vont se faire ou s'est fait dépister? Oui, ben en fait, oui. Écoute, je vais commencer par les étudiants ont reçu une lettre du CIS disant le CIS recommandait qu'ils se fassent dépister. OK. Puis, il y a eu un message collège, en fait, hier, qui recommandait aussi au personnel de se faire dépister. Donc, je sais que à Amqui, présentement, le centre hospitalier est dans cette vague de tests de dépistage. Depuis, là, les cours en ligne ont commencé lundi le 14 septembre. Là, présentement, on est juste pour le dire, pour les cas, il y a 14 cas dans la vallée de la Matapédia. On est le 17 septembre au matin, puisque la diffusion, ça va être le 18 septembre, donc ça se peut que ça change. Là, vous allez regarder, début octobre, je pense que vous allez réévaluer est-ce que les étudiants reviennent en classe ou non? Oui, tout à fait. On était correct, on était prêt à poursuivre dès lundi les cours à distance. Nos enseignants sont vraiment très proactifs. Je leur lève mon chapeau, franchement. Et les étudiants embarquent bien aussi. Donc, c'est une belle dynamique malgré cette situation-là. On s'est tourné de bord rapidement, comme on l'a fait au printemps. Là, on se donne quelques semaines et effectivement, avec le CIS, on va réévaluer début octobre qu'est-ce qu'on fait en souhaitant revenir en présence en octobre. C'est vraiment notre souhait. On avait une majorité d'étudiants qui étaient dans nos murs. Donc, on a pu faire 3 semaines. On souhaite pouvoir revenir et poursuivre, là. Vous étiez prêt à l'éventualité, finalement, d'une deuxième vague. Donc, ça s'est fait super rapidement, je pense, le transfert en ligne, finalement. OK. Puis, toi, tu t'en vas directrice au cégep de Rimouski. Donc, je présume, en octobre, donc je présume que ça va être un gros transfert avec qu'est-ce qui se passe présentement. Ben moi, je m'en vais pour l'année dans l'équipe du service éducatif. Du cégep de Rimouski. Il y avait un besoin là, puis c'est un mandat d'1 an. Charles Doyle, qui est un gestionnaire déjà au cégep de Rimouski, s'en vient pour l'année au centre matapédien. C'est quelque... tout ça se fait de belle façon. Charles est très motivé par le défi du CEMEC et à venir retrouver l'équipe ici. Écoute, c'est un gestionnaire de plusieurs années, donc je pense que ça va bien se faire. Puis, de toute façon, la situation qu'on vit présentement, on le vit aussi au cégep de Rimouski. Donc, Charles est un gestionnaire du cégep de Rimouski, fait qu'on vit cette situation de façon collège en ce moment. Donc, cégep, IMQ, CEMEC, on travaille ça ensemble. Donc, il sera pas dépaysé dans le sens qu'il vit déjà. Une collaboration qui se fait déjà entre les deux cégeps. Parfait. Bon, bien, merci beaucoup, Geneviève Morin, directrice pour encore le mois de septembre du CEMEC. Merci beaucoup, puis je te souhaite bonne chance.